Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Bintou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici, je parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage mes prises de conscience et les déclics que j'ai eus tout au long de mon cheminement. Donc, si c'est un sujet qui te parle, n'hésite pas à t'abonner. Donc, on continue notre série sur l'oracle, la voix ancestrale. Si tu veux savoir ce que c'est, je t'invite à regarder la vidéo ici que je mettrai en barre d'informations. J'ai tiré la carte, je suis celle qui parle. Tu n'attends plus la permission, tu es la parole incarnée. Je parle avec justesse, courage et amour. La question, qu'est-ce qui veut naître de ma voix aujourd'hui? Alors, je suis celle qui parle. Je pense que ça fait référence à toutes les femmes qui n'ont pas forcément la chance de s'exprimer comme elles le souhaiteraient. Je me dis également que, en fait, notre voix, elle compte. Peu importe ce qu'on peut croire au niveau intérieur et au niveau extérieur, tout ce qu'on dit, à partir du moment où ça sort de notre bouche, a une énergie. Plus je vais être dans une énergie positive et plus ce que je vais sortir sera de la gratitude, sera positif, aura un effet positif sur les autres. Et plus je serai dans l'ombre et plus ma parole aura des effets négatifs vis-à-vis des autres. Alors, ça peut être conscient et inconscient puisque quand on n'a pas commencé son cheminement, on n'a pas forcément conscience du pouvoir de notre voix. Et c'est là que la problématique se crée puisque comme on n'a pas conscience du pouvoir de nos mots sur les autres, les effets que nos mots ont sur les autres, on peut parler inconsciemment et jeter un peu l'opprobre à l'autre sans s'en rendre compte. Et c'est là que ça devient un peu compliqué pour une personne qui justement a fait un cheminement et se dit que elle reçoit peut-être une énergie qui n'est pas forcément bienveillante. Donc, utiliser sa voix, oui, avec justesse et courage en essayant de faire preuve de compassion vis-à-vis de l'autre, puisque l'autre n'a pas forcément conscience des effets de sa voix sur l'autre. Après, je dirais et je rajouterais que il faut aussi savoir se prioriser et mettre des limites. Quand la voix devient négative ou néfaste envers nous-mêmes, c'est là qu'il faut savoir prendre des décisions et se dire est-ce que cette voix, cette énergie que l'on m'envoie est positive ou négative? Quels sont les effets que ça a sur moi? Est-ce que je suis apte à recevoir cette énergie et m'en débarrasser ou ce n'est pas le cas? Est-ce que je préfère me préserver ou laisser la place à l'autre? C'est là que la compassion, la bienveillance joue le jeu parce qu'en fait, il faut savoir se prioriser et se choisir. Donc, ma voix a des effets sur les autres et il faut que j'ai conscience des mots que j'utilise et emploie vis-à-vis des autres. Je sais aussi que certaines femmes n'ont pas la possibilité de s'exprimer et en utilisant ma voix, c'est comme si je leur disais que voilà, je sais que notre voix, elle a un poids et moi, je l'utilise pour faire le bien ou répandre la lumière autour de moi, rien qu'en échangeant, rien qu'en partageant certaines idées. On peut aussi s'auto-censurer par peur du jugement, peur de la critique, mais à partir du moment où on est owner de notre voix, c'est-à-dire qu'on assume nos propos. À partir du moment où tu fais ce cheminement, tu fais ce travail, bien sûr, c'est pas linéaire, il y aura des moments où tu seras mis à l'épreuve, mais essayer de faire de preuves de discernement et te dire que bon, finalement,
je laisse pas mon ego prendre le dessus sur moi. Je passe par mon cœur et j'éprouve de la compassion pour l'autre. Donc voilà le partage que je voulais faire aujourd'hui. Ma voix est un micro que je peux utiliser à bon escient et je peux aussi faire la part des choses et faire attention à ce que je dis, puisque je sais que ça aura un impact sur le cosmos, sur l'univers. Donc, essayez d'être une personne qui va répandre de la lumière plutôt que de me concentrer sur mon ego et répandre de l'ombre. Donc, je te retourne la question. Est-ce que tu es celle qui parle? Et si oui, comment tu utilises ta voix et quel serait le message que tu souhaiterais faire passer aujourd'hui? C'était Bintou et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!